Et bienvenue tout le monde à mon tout premier épisode de Mexigo avec Manuel Furtado. Aujourd'hui, je suis vraiment super excité de vous recevoir. De un, c'est la première fois de notre expérience podcast. J'espère que vous allez apprécier au courant des semaines à venir de ce qu'on va vous livrer comme contenu. Mais aujourd'hui, c'est spécial parce que je reçois une invitée VIP, Very Important Person pour moi, puisque c'est mon épouse Karine Cabral. Salut Karine, comment ça va? Salut, ça va toi? Yes, aujourd'hui, je sens que je vais passer une petite demi-heure de questionnement, puisque évidemment, on s'est préparé un peu, mais on veut vous partager le lifestyle ici à Rivière-Maya. On veut vous parler d'expatriation, puis on veut vous parler d'immobilier. C'est exactement ce qu'on fait ici. Puis plusieurs personnes nous contactent, puis on a plusieurs questions dans toutes ces volets-là. Puis je Ouais. pense qu'aujourd'hui, tu vas me faire une rafale de tout ça. En fait, aujourd'hui, on va vraiment faire comme un épisode d'introduction pour vraiment présenter aux gens c'est qui Manuel Furtado. Parce que là, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux et tout. Mhm. Puis le but du premier épisode, c'était vraiment comme un peu de te présenter. Briser la Ouais, glace. exactement. Puis non, c'est cool. Je suis vraiment contente de faire ce projet-là avec toi. Un autre projet parmi nos 1001 projets. Puis c'est cool parce qu'on a eu quelqu'un dernièrement, un ami Oui, hein? slash client qui est venu. Jonathan. Ouais, Jonathan Lehoux, Jonathan. on le salue en ce moment-là. Exact. Puis il y a eu une idée comme ça pendant qu'on était avec lui. Puis il a dit hey, vous devriez faire ça, un podcast. Il y avait une vision qui nous a dit hey, j'ai même le nom. Ouais, exactement. Puis ça nous est resté dans la tête. On en a reparlé ensemble. Puis on est quand même très occupés. Fait qu'on se demandait, OK, comment qu'on peut faire fitter ça dans l'horaire. Mais finalement, avec des très bons amis qu'on a à Playa del Carmen, entre autres notre ami Doriane, qui Yes. s'occupe Qui s'occupe de. d'organiser tout ça ici. Exactement. Fait qu'on a pu concrétiser ce projet-là. Puis je suis bien contente. De Je là pense est que. né Mexigo avec Manuel Furtado. C'était la vision de Jonathan Lehoux Ouais, qui nous a exactement. partagé ça, puis il nous a comme challengé de le Ouais. faire parce que les gens posent beaucoup de questions, puis à travers ce média-là, on va pouvoir possiblement répondre à un maximum de questions. Ouais. Puis j'ai hâte de Cool. voir qu'est-ce que ça va donner, toute cette belle Fait que histoire-là. tu vas passer au cash. Let's go, let's go. En fait, on veut vraiment faire une belle introduction de qui t'es, ton background. Fait que j'aimerais ça que tu me parles un petit peu, dans le fond, de ton parcours personnel. Good, écoute, mettons qu'on fait ça quand même. Mais parle-moi, là, depuis que t'es jeune, là, tu Ouais, sais, c'est de ça. où tu Bon, c'est ce pars. que j'avais en tête. Bon, d'origine portugaise, nos parents sont portugais. Je suis né à Montréal. Par contre, j'ai probablement été conçu au Portugal. Ma mère est arrivée très jeune, à moi, il y a 18 ans. Puis, on était quand même dans un contexte modeste. On n'était pas les gens les plus fortunés au monde. J'ai grandi à Montréal jusqu'à l'âge de 8 ans. Puis je vais toujours me souvenir, le secteur où est-ce que j'habitais à Montréal, c'était au troisième étage, un balcon en bois, où il y avait même une pente. Là. Je suis pas trop sûr que je laisserais mes enfants aujourd'hui être dans ce genre de balcon-là. Mais bref, j'habitais là, puis notre cour, c'était pas mal ça le balcon. Le soir, avant d'aller se coucher, on allait sur le balcon, puis je voyais la lumière du Mont-Royal tourner, puis je veux dire, c'est une petite cage dorée, mais tu sais, on était pauvres, puis on avait quand même de la bouffe sur la table, évidemment, mais pas les gros jouets, pas les grosses sorties familiales. Mais à un certain moment donné, mon père il nous a dit qu'il va falloir qu'on déménage. J'ai dit OK. Puis là, moi, j'avais 8 ans à ce moment-là. J'ai dit, on fait quoi? Mon père, il a travaillé toute sa vie pour la chaîne Hilton Bonaventure. Un travail très modeste, encore une fois, il était plongeur, laveur de vaisselle. Mais il a fait ça toute sa vie, puis il a fait une belle vie, puis il s'est retraité de ce travail-là. Puis ma mère, elle, était couturière, mais elle était couturière à la maison parce que euh, c'était la seule façon d'élever 4 enfants. Il faut mentionner que j'ai une sœur et 2 autres frères. On est 4 à la maison.
Puis, c'était pas évident dans ce temps-là de, justement, les garderies, travailler et ainsi de suite. Fait que, mais là, à un moment donné, mais il fallait déménager. On était obligé parce que le propriétaire, il voulait prendre possession du logement. Fait que j'avais une de mes tantes qui habitait à Laval, puis elle avait dit à mon père, écoute, il y a une maison vraiment pas trop chère à vendre. Peut-être que tu serais capable de l'acheter si avec les hypothèques bancaires, ces trucs-là. Puis avec tous les moyens du bord, on a réussi à faire le premier prêt pour un investissement immobilier, le bungalow au 1595 Pilon, Chemin-des-Laval. C'est là ma première maison que j'ai passé 20 ans de jeunesse. C'est notre première expérience immobilière. Mon père il travaillait très fort, ma mère aussi. Puis ça a été... Tu te rappelles-tu combien vous aviez payé la maison oh my dans God, ce temps-là? oui, il me l'avait dit. Je pense que c'était déjà cher dans ce temps-là, Ouais. mais il avait payé 85 000 canadiens Wow. pour une maison qui aujourd'hui en vaut aux alentours de 700-800 C'est 700-800 sûr. 000. Fait que Incroyable. ça a été mon parcours de jeunesse, déménager à Laval en provenance de Montréal. Évidemment, à mon adolescence, j'ai commencé à travailler très jeune, des travails d'été. J'ai commencé même à l'âge de 13 ans à vendre de la crème glacée sur triporteur, les fameux Gilling. Ouais. Vendre des popsicles, ça a été un de mes premiers jobs. J'aimais ça, puis j'étais bon, puis j'aimais ça parler avec le public. Déjà là, je commençais à former mon caractère, puis parler avec les gens et tout. J'ai commencé à rapporter de l'argent à la maison. Puis évidemment, famille portugaise, pas très fortunée, ben, tous les sous sont dans le pot familial Ouais. pour aider à l'épicerie, ces trucs-là. C'est sûr qu'on n'avait pas le gros luxe encore là. Mais plus le temps avance, j'ai fini mon école secondaire avec succès. J'étais inscrit au cégep, mais je le filais pas, puis je suis allé travailler l'été de mes 16 ans, juste avant de rentrer au cégep, avec un ami. Son père avait une entreprise dans le domaine de la carrosserie automobile pour des ventes de produits. Je suis allé essayer un été de temps, j'ai vraiment aimé, puis j'ai fait beaucoup d'argent. C'était très payant. Puis j'ai décidé à ce moment-là de ne pas continuer l'école. J'ai tout simplement continué à travailler. Puis aujourd'hui, j'ai pas de regret de ne pas avoir été à l'école plus longtemps à ce moment-là, mais j'ai tout de suite compris que quand tu tombes dans le domaine de la vraie vie, là, du travail, ben, tu as les responsabilités, tu as une prise de conscience jeune de l'argent. Qu'est-ce que tu peux en faire, comment tu peux le dépenser. Puis moi, je suis très jeune, je commence à faire quand même beaucoup de sous. Puis, bien évidemment, comme tout bon jeune, j'ai dépensé beaucoup de sous. Puis j'ai fait quelques gaffes, évidemment, mais tranquillement, mes premiers investissements immobiliers, ça a été à l'âge de 20 ans, une première maison que je pensais pas être capable de me payer, mais j'avais des bons salaires avec les prêts bancaires et tout. Ensuite de ça, je me suis séparé. C'est tout bon jeune qui a des relations qui débutent, ça n'a pas fonctionné. Mais évidemment que ça a été quand même positif parce qu'on a revendu la maison puis on a fait des profits avec l'immobilier. Puis malgré cette situation-là qui était un peu désagréable, évidemment, les séparations, c'est jamais le fun. Mais on a trouvé quelque chose de positif qui était l'investissement immobilier puis qui nous a rapporté. Fait que on s'est fait des bonnes ententes, 50-50. Je suis parti avec mon argent. Ma conjointe à cette époque-là a parti aussi. On avait fait comme quasiment 50 000 de profit chacun Wow. que j'ai réinvesti pas longtemps après dans un condo, mais à moi seul. Ok. Fait que ça a été mon processus. Là, j'ai compris que je pouvais acheter, revendre, faire des profits. L'immobilier augmentait. Fait que ça a été ça mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Plus de 8 maisons, des projets immobiliers au Québec. Puis là, je te fast-forward ça un peu plus rapidement, mais j'ai aimé la construction. Je me suis Et toujours d'ailleurs, entouré. quelqu'un de très, très manuel. Oui, absolument. J'ai appris à utiliser mes mains puis faire Ouais. tout moi-même. C'est ce qui m'a aidé à aimer Le domaine de la l'environnement puis construction, le domaine. puis ouais. Puis, je suis allé chercher mes licences d'entrepreneur général en même temps que je travaillais déjà, puisque j'ai toujours continué à travailler dans le domaine de l'après-marché automobile.
avec mes amis d'enfance, puis j'ai grandi, j'ai évolué dans ce parcours-là. Puis, j'ai dû apprendre excuse-moi, à communiquer avec les gens, à négocier, à écouter, Mais créer. d'ailleurs, parle-moi un petit peu de ton parcours professionnel, parce que ton parcours professionnel t'a, je pense, aidé énormément par rapport à où tu es rendu aujourd'hui. Fait que parle-moi un petit peu là, de qu'est-ce que tu as fait comme rôle au niveau de ton parcours professionnel. En fait, quand je suis tombé vendeur, j'étais helper, hein, l'anglicisme, un aide-vendeur. Puis, on était payé avec un salaire et une partie en commission. Puis, c'est là que j'ai compris que plus que je faisais des efforts en vente, plus que j'avais des commissions. Puis ça m'a resté vraiment imprégné de savoir que je n'étais pas limité seulement à un salaire, je pouvais aussi aller chercher beaucoup plus si je vendais plus de produits à plus de clients. Fait que j'ai appris au fil du temps à négocier, à solliciter, à aller trouver ma propre clientèle. Dans ce temps-là, j'étais jeune vingtaine, j'avais les routes du vendredi, c'était une journée libre pour nous au niveau du travail que je pouvais partir avec mon camion. Puis dans ce temps-là, c'était un camion magasin. J'avais fait mes licences aussi pour conduire ce véhicule-là. Je veux dire, j'ai toujours été quand même proactif pour réussir la prochaine étape. Si j'avais besoin d'un permis, d'une licence, d'un cours, d'une formation, j'ai toujours pris action, puis je me suis payé cette formation-là, ce permis-là, ce cours-là, pour réussir la prochaine étape. Puis, ben c'est ça. Fait que ensuite de ça, je suis devenu vendeur. Ensuite de ça, je suis tombé directeur des ventes pour l'entreprise de distribution. J'ai appris beaucoup, beaucoup aussi dans ce rôle-là. Mon mandat était évidemment, comme directeur des ventes, d'augmenter les chiffres de vente de chacun de nos magasins, que ce soit des magasins mobiles ou des magasins fixes. Puis j'ai eu quand même un bon succès, évidemment, bien entouré d'une bonne équipe, de bonnes personnes. Puis après ça, ben, je suis le genre de personne qui veut toujours grandir et évoluer. Donc, quand j'ai l'impression d'atteindre un plateau, puis que c'est comme correct, moins le fun, plus aussi excitant que dans les débuts, ben je regarde qu'est-ce que je pourrais faire de mieux. Donc, à ce moment-là, ben là, me suis trouvé un nouveau challenge. J'allais travailler pour une plus grosse compagnie. Donc, mes compétences puis mes résultats du passé m'ont permis d'aller cogner à la porte d'une plus grosse entreprise, puis de leur montrer mes capacités. Ils m'ont accueilli les bras ouverts, évidemment. J'ai dû refaire mes preuves parce que là, on tombe le moins bon des meilleurs, mais on change d'entreprise. Donc, c'est un peu ça. Hein? Quand tu deviens bon dans ton propre entourage, puis quasiment top 1 ou top 1, ben c'est le fun, mais à un certain moment, tu comprends que la possibilité de grandir est pas, elle n'est plus là. La seule façon d'être capable de grandir puis d'évoluer, c'est de sortir de ta zone de confort, d'aller ailleurs, puis de retomber au bas de l'échelle, puis d'apprendre, puis d'apprendre, puis d'apprendre, puis de monter les échelons jusqu'à temps que, justement, ben, tu retrouves une situation plus challenge, plus fun, plus excitante. Puis évidemment, ben, le salaire et les commissions, moi, je prône beaucoup les gens entrepreneurs, évidemment, où est-ce que ton temps, c'est de l'argent, mais quand tu peux, tu sais, on a tous 24 heures dans une journée, on ne peut pas faire plus que ça, puis ça ne serait pas humain de toute façon. Au contraire, j'ai compris que je suis capable maintenant de travailler plus intelligemment, moins fort, plus smart, puis faire plus d'argent. Là, je suis tombé dans la braquette des 100 000 et plus au niveau des salaires et commissions. Après ça, 150 000, puis j'ai même tombé plus de 200 000 de salaires et de commissions annuelles. Puis, ben là, on est rendu vite. Là, j'ai 45, là, mettons, début quarantaine. Puis, je suis vraiment là, dans le mindset d'entrepreneur. Là, on appelle ça être intrapreneur. Donc, Ouais. travailler comme un entrepreneur, mais à travers une compagnie. Fait que ça aussi, j'ai fait un petit bout de chemin là-dedans. J'ai augmenté des chiffres de vente, j'ai travaillé. Puis jusqu'au jour ben, que tout le monde, v'là pas si longtemps que ça,
on a fait face à la fameuse pandémie, où est-ce qu'on a été obligé de travailler à distance, tout a été arrêté et tout le kit. Ben, nous autres, on a pris une décision familiale, puis on a décidé de prendre des longues vacances. Oui, parlons-en de ce move d'expatriation. Fait que parle-moi un petit peu de ce move-là, comment ça s'est passé, tout ça. En fait, tu sais, des fois, on n'a pas toujours un plan précis, mais on sait qu'est-ce qu'on veut, puis on sait qu'est-ce qu'on veut pas. Puis, à ce moment-là, même bien avant la pandémie, on avait déjà discuté d'aller peut-être vivre en Floride, Ouais. vivre dans un pays plus chaud, d'avoir un style de vie plus calme aussi, plus relax. Parce que, veut pas, dans notre entourage au Québec, la plupart de nos amis, on le voit, les personnes qui sont en couple, qui sont performants, puis qui veulent avoir un peu plus de succès, puis qui veulent avoir des belles choses, on a passé par ce chemin-là. On a possédé du beau matériel, des belles maisons, des belles voitures. Tout ça, c'est cool, mais c'est comme si c'était jamais assez. Ouais. Puis à un moment donné, ben, faut se poser des questions. Je le fais pour qui? Je le fais-tu pour les autres, pour impressionner mon voisin? Les phénomènes du voisin gonflable, tu sais, Ouais. je dois l'admettre. Probablement que à ma jeune trentaine, j'ai passé par là, puis tu sais, j'avais une belle maison. Tu sais, on a eu notre Ouais. maison ensemble, tu sais, on a fait une belle cour, on a installé une belle piscine, puis les enfants étaient confortables. Puis, mais On a eu tout ce qu'on voulait, on l'a exact. fait. On a travaillé fort pour ça. On a travaillé fort, tout ça. Mais on est arrivé à un point où que là, c'est ça, On s'est était- posé des vraies questions. Ouais, ouais, Fait qu'on a-tu vraiment besoin de ça? exact. Puis la pandémie, ça nous a frappé psychologiquement de dire, hey, là, faut faire une pause, là, on va réfléchir. On a toujours eu envie d'aller en Floride. On s'est mis à appeler nos amis qui habitent en Floride parce qu'on a plusieurs amis qui habitent en Floride. On avait aussi plusieurs amis qui habitaient au Mexique, Riviera Maya, Ouais. particulièrement ici à Playa del Carmen. Fait qu'on s'est mis à faire des appels, puis à regarder les réseaux sociaux, puis à poser des questions pas mal plus pertinentes puis détaillées, parce que là, on avait un but, là. On pense qu'on va peut-être quitter le Québec parce que, de toute façon, on travaillait de la maison, puis on n'avait pas une date prédéterminée, alors on ne savait pas quand est-ce que ça allait finir, toute cette histoire-là. Fait que ça n'a pas été long qu'on a pris quelques décisions au mois d'octobre 2021, si Ouais, je ne me trompe octobre pas. 2021 qu'on est parti. On a décidé d'aller expérimenter le territoire mexicain avant d'aller en Floride. Ouais. Puis là, ben, après coup, ben, on ne s'est jamais rendu en Floride. On aime tellement le Mexique. La vie est tellement plus relaxe, plus cool, moins dispendieuse. On a eu des périodes d'adaptation, évidemment. Toi, tu as passé par une période d'adaptation peut-être un petit peu plus difficile. Moi, ça a été plus facile. Ouais. Ça a été, c'est un gros move, comme on peut dire, pour toute la famille. Moi, en tant que maman, je pense que je m'inquiétais plus pour les enfants. Puis finalement, après être arrivé ici, je veux dire, j'avais pas à m'inquiéter du tout pour les enfants, là. C'est même moi qui ai eu plus de difficultés Tellement à les enfants. m'adapter. Les enfants se sont adaptés Ils s'adaptent vraiment. tellement vite. Oui, vraiment rapidement. D'ailleurs, je suis vraiment fière d'eux, de tout ce qu'ils ont accompli depuis qu'on est ici. Mais non, c'est ça. Moi, ça m'a pris un petit peu plus de temps à m'adapter. Mais toi, de ton côté, ça a été vraiment très, très, très rapide, ton adaptation. Puis, tu sais, on le sent que t'es vraiment faite pour vivre au chaud puis vivre Ouais. dans les Ah, Caraïbes. j'adore la chaleur, la température, les 300 quelques belles journées de soleil par année ici à Riviera-Maya, 28-29 degrés, pas mal tout le temps. Les palmiers, la mer des Caraïbes, on est à 10 minutes en voiture. On y va des fois 3 fois par semaine. La fin de semaine, on est très souvent là. Là, évidemment, on est plus occupé que les enfants. Ils ont des activités sportives Ouais. académiques, le soccer, le volleyball. On a une vie plus relaxe, mais on a quand même une vie très structurée, Ouais. bien organisée, comme tout bon parent de famille, où est-ce qu'on s'occupe de nos enfants. Ils vont à l'école privée, ils ont leur sport, on a nos activités à nous. Mais je pense que ce qui est le fun de notre vie ici, c'est qu'on a vraiment une flexibilité d'horaire. Donc,
sais, je veux dire, là, aujourd'hui, on peut dire que tu es vraiment rendu un entrepreneur. Ouais. Donc, fait qu'on, puis moi aussi, moi j'ai mon entreprise, fait que on a vraiment une flexibilité d'horaire, on travaille de la maison, on est beaucoup plus avec nos enfants qu'on l'était avant. Définitivement. On est plus présent avec eux. La fin de semaine, on passe beaucoup de temps avec eux. Fait que je dirais qu'au niveau de notre qualité de vie, on a une meilleure qualité de vie ici qu'on avait avant. Mais dis-moi, là, on est arrivé ici, tout ça, puis là, qu'est-ce qui est arrivé avec Mais en fait, ton travail, puis je travaillais à distance pendant un certain temps, fait que je l'ai fait pendant 6 mois à distance ici même. Mais entre-temps, évidemment, tu sais, en même temps, on a commencé à regarder comment ça fonctionnait le Mexique, parce que là, on était des touristes ici, là. Puis la plupart des gens le savent, c'est 181 jours de tourisme. Après ça, tu dois quitter le pays pour retourner chez vous ou ailleurs, mais tu dois quitter le pays. Fait que nous autres, tout de suite, puisqu'on est des gens proactifs, on a posé des questions, on s'est entouré de bonnes personnes, on s'est informé avec les avocats en immigration. Si on veut rester plus que 6 mois, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors là, on a parlé de visa, carte de résidence temporaire. Il y avait plusieurs choix. On a fait les pour puis les contre. Est-ce qu'on va-tu en Floride? Est-ce qu'on retourne à Montréal, au Québec? Nous autres, on avait notre maison à Mirabel, on était bien installés, mais on a loué en attendant. Fait que c'est sûr qu'il y avait quand même une organisation parce qu'on louait en attendant qu'on vivait ici. Mais ultimement, le mois 3, le mois 4, le mois 5, on arrivait près du 6e mois. Puis, ben là, fallait avoir rapidement une stratégie. Puis on a décidé de rester ici au Mexique parce que notre avocate en immigration nous permettait, avec notre profil, vu qu'on était déjà venu au Mexique quelques années auparavant, d'avoir un forfait familial. On avait accès à un programme d'immigration, c'est ça, qui nous donnait accès à avoir une résidence temporaire pour 4 ans. Fait que c'est ce qu'on a fait. Donc, ça, c'était la première étape. Toute bonne personne qui veulent possiblement s'expatrier, ben, c'est de s'informer, c'est de s'entourer d'avocats spécialisés dans le domaine, puis de ne pas prendre nécessairement toutes les informations à gauche puis à droite, puis sur Facebook, puis sur l'Internet, parce que oui, il y a du bon, mais il y a aussi des fausses. Tu sais, il faut vraiment faire ça de la bonne façon avec des spécialistes. D'ailleurs, on a eu une petite histoire avec le premier avocat avec qui on a fait affaire, qui a mal terminé. Dans le fond, on a perdu. On n'a pas perdu beaucoup. On n'a pas perdu beaucoup, mais on a perdu quand même, je me rappelle plus combien. 8 ou 9 000 pesos, là, mais ça. On a perdu plus de temps que de l'argent. Ouais. Mais oui, même nous, qui faisons très attention à toutes ces étapes-là, puis qu'on fait affaire toujours avec les bonnes personnes, ben on a réussi à se faire avoir avec un soi-disant avocat qui n'était pas... il n'était pas rendu à cette étape-là. Là. Il n'a pas été capable de livrer la marchandise, parce que je pense qu'il est encore avocat aujourd'hui, mais bref. Fait que ça fait partie des hauts et des bas de tout challenge qu'on peut subir. Évidemment, l'expatriation, c'est un gros move. Mais bref, un coup ça fait, ben évidemment, il y a de la préparation. Notre maison est en location. Le timing de l'immobilier au Québec était très fort. On avait de la pression. Il y avait des gens qui voulaient acheter notre maison. C'est pas compliqué, là. Il y avait tellement de demandes puis peu d'offres qu'on s'est laissé aller avec notre courtière immobilière Remax du Québec, Sonia Chrétien, qui a fait à peu près tous nos projets. Sonia, c'est notre femme de confiance pour ce qui est immobilier au Québec. Puis, on l'a appelé, puis on dit, gars, Sonia, je pense qu'on pourrait vendre notre maison à un très bon prix. On regarde le marché, puis qu'est-ce que tu en penses? Elle nous a donné ses stratégies, ses conseils, mise en marché, boum, ça a été vendu en quelques semaines. On a vendu quand même assez rapidement. On est parti en octobre 2021. Puis, on a vendu, on a passé au notaire en mars, le 16 mars 2022. La journée de ta fête. La journée de ma fête, exactement. Ton cadeau de fête. J'ai eu un beau cadeau de fête cette journée-là. Puis d'hypothèque, puis un bon montant d'argent dans le compte de banque. Oui, exactement. Fait que dans le fond, tout c'est bien enligné. Exact. Puis souvent, les gens, ils posent des questions. Ouais, mais qu'est-ce qui va arriver après?
oui, c'est bon de se poser les questions, mais des fois, il ne faut pas regarder trop vite, trop loin. Il faut faire une action à la fois, une étape à la fois. Il ne faut pas juste le penser, il faut le faire. Puis quand tu passes à l'action, bien, cette action-là te donne un résultat, puis ça s'enchaîne, ainsi de suite. Fait que c'est ça qu'on a fait. Nous autres, on ne s'est pas posé des millions de questions, puis on n'était pas organisé à 300%. Là. On avait un minimum pour être en sécurité. On faisait quand même bien nos devoirs. On était quand même organisés, mais pas, je veux dire, à l'extrême. Ah non, on a commencé avec un Airbnb pendant 3 semaines, puis je me souviens encore aujourd'hui, tu penses que tu as pleuré en rentrant dans l'Airbnb. Oui. On quitte une maison quand même assez prestigieuse à Mirabel-en-Haut pour se ramasser dans un 4,5 en Airbnb en plein centre-ville de Playa del Carmen, où est-ce qu'on entendait les chiens japper le soir, puis toute la... C'était pas super, Ouais, mettons. fait que c'était quelque chose. Mais très vite, encore une fois, on a passé à l'action. On a communiqué avec nos amis qui habitaient dans des villas gated sécurisées. Ouais. Comme en Floride, hein, c'est très populaire, les gated communities, où est-ce qu'il y avait des villas, des maisons plus spacieux, plus organisées, avec de la sécurité. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde nous disait que c'était pas sécuritaire. Avoir su aujourd'hui, là, on serait peut-être même déménagé au centre-ville direct, Ben oui. tellement qu'on sait que c'est très sécuritaire, c'est beaucoup de familles. D'ailleurs, on s'est fait rapidement des amis quand on est arrivé au Mexique. Ouais. Je me rappelle, on avait pris une photo là, dans le transporteur qui nous transportait Ouais, on de la arrivait, rue. là. On arrivait, puis tu as fait une photo, je me rappelle, dans l'auto de nous 4. Puis je pense 3-4 jours après, tu le postais sur le groupe Facebook des Québécois au Mexique. Je pense qu'il y a comme 23 000 personnes là-dessus en disant qu'on une nouvelle famille est arrivée à Playa del Carmen, on veut se faire des amis, puis tout ça. Puis je pense que ça n'a pas pris 2 semaines qu'on avait déjà plein d'amis ici à Playa del Carmen. Je salue d'ailleurs nos amis Gianne, Fred, Tim et Kim qu'on a connecté rapidement au début avec eux, qui avaient des enfants et tout. Le but, dans le fond, c'était qu'on voulait que... Nos enfants connectent avec d'autres enfants. Exact. Puis on a réussi ça rapidement, haut la main, parce que des enfants, il y en a, des Québécois. Même à l'école de nos enfants aujourd'hui, s'il n'y a pas 30 Québécois, il n'y en a pas un. Ouais. J'en ai inscrit, j'ai fait des recommandations à plusieurs familles de l'école de nos enfants à Brit Academy, où est-ce qu'ils vont présentement à Playa del Carmen. On est super satisfaits. Volet académique, sportif, l'apprentissage, puis c'est bilingue hein, en anglais et espagnol. Ouais. Nos enfants, ils parlent parfaitement 3 langues, quasiment 3 langues et demie avec le portugais. Ouais. Mais oui, tout ce parcours-là, c'est fait sans avoir aucune perfection dans toutes les étapes, mais quand même d'être proactif, puis de passer à l'action, puis parler à du monde, puis rencontrer du monde, parce que c'est ça ma force. Moi, partout où est-ce que je vais, je connecte avec les gens, j'utilise les réseaux sociaux, on essaie de le faire de façon intelligente, évidemment, puis merci de ton aide, Karine, parce que grâce à toi, surtout dans le volet immobilier, puis depuis que nous autres, on est investisseurs immobiliers, on a fait des investissements immobiliers ici, mais ça a été mon switch, hein, pour ceux qui ne le savent pas, les gens me posent la question, comment tu fais pour vivre au Mexique? Je dis, bon, évidemment, on avait déjà un bon coussin financier, c'était important de l'avoir, mais ultimement, passionné de l'immobilier comme moi, j'avais mes licences d'entrepreneur général au Québec qui me donnaient l'opportunité de faire des flips immobiliers. Je connais la construction, j'aime la construction, tout est bon en home staging, en design. On aime le domaine de l'immobilier, on aime les maisons, on a fait nos propres projets immobiliers au Québec. Fait qu'on c'était comme naturel, ouais, de s'en aller dans ce domaine-là. Donc, tantôt, tu n'as pas terminé, mais ton travail au Québec, tu es venu le faire ici à distance, tu l'as fait pendant 6 mois. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, en fait, l'agence immobilière Evoque Real Estate, avec qu'on a fait affaire, avec Josiane Lambert, la propriétaire, puis une personne qui m'a référé, Éric Simoneau, ont été nos conseillers en immobilier à ce moment-là. Fait qu'on a fait nos devoirs, évidemment. On est allé chercher de l'information quand même à gauche et à droite. Puis on s'est... Vite fait, moi j'ai le pif pour ça. Il y a des gens de confiance avec qui qu'on peut on a fait notre dealer. choix. On a fait notre choix. Fait que ça a super bien été. On a fait 3 transactions immobilières avec eux. Puis, pendant le processus,
j'ai posé des questions, évidemment, puis je trouvais ça intéressant. Puis mon courtier immobilier, dans le fond, c'est un ex-policier de Sherbrooke qui a un peu la même histoire que nous, qui a décidé de quitter le Québec, puis de s'en venir vivre dans les Caraïbes du Mexique. Puis ça s'est donné qu'on s'est rencontrés ici. Fait que ça m'a inspiré. Puis je les ai surveillés, je les ai regardés, puis à travers nos transactions, ben le temps a passé, puis mon contrat au Québec a terminé. Puis on m'a demandé de retourner. Après pandémie, on dit OK, mais là c'est terminé, vous pouvez tout le monde retourner au bureau et tout le kit. Puis évidemment, encore une fois, grâce à notre proactivité, nous autres, on s'était déjà fait un plan B, un plan C. On m'a toujours dit qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet. Fait que si le plan A ne marche pas, il reste le plan B, le plan C et toutes les lettres de l'alphabet. Fait que nous autres, on fonctionne vraiment comme ça. Fait qu'on se prépare toujours un peu d'avance. J'ai lu un livre d'ailleurs dernièrement de Next Five Moves de Patrick Bet-David qui prépare toujours 5 coups d'avance versus sa compétition, versus le marché en tant que tel. Puis c'est un peu ça que je faisais sans m'en rendre compte. C'est que je regarde un peu d'avance qu'est-ce que je pourrais faire. Préparer le terrain. Là. Préparer le terrain. Là. Fait que l'immobilier, ici, je me suis informé, ça prenait une licence de courtier immobilier. Alors, je suis allé passer mon cours de courtier immobilier. Temporairement, j'ai quand même pu faire de l'immobilier avec les licences de Evoque Real Estate sous leur aile. J'ai fait une belle année et demie, quasiment 3/4 avec eux, jusqu'à temps qu'aujourd'hui, tout récemment, j'ai décidé, encore une fois, je suis arrivé au top de l'organisation, puis je me sentais prêt à relever un nouveau défi. Puis, avec leur permission, leur bénédiction, on a encore aujourd'hui des très bonnes connexions. J'ai maintenant ouvert ma propre agence, si on peut le dire. Il y a moi et toi, notre entreprise, parce qu'on a ouvert une entreprise ici au Mexique, pour être justement toute ça à coche. Hein. Nous autres, là, on n'aime pas ça, les zones grises. Là. On a fait une ouverture d'entreprise. On fait les choses en bonne et due forme. Le permis de travail sur notre carte de résidence, les comptes bancaires, toutes ces choses-là vraiment bien préparées. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, avec mes licences de courtier immobilier accrédité, je peux me permettre d'avoir ma propre petite agence qui, tranquillement, va grandir probablement au fur et à mesure parce qu'évidemment, un grand engouement. Les gens aiment se connecter avec moi. Les réseaux sociaux, encore une fois, merci de ton excellent travail parce que ça nous permet de partager notre lifestyle. L'immobilier, oui, les projets, oui, mais notre mode de vie. Puis, les gens, on s'aperçoit que les gens aiment nous suivre parce qu'à quelque part, il y a même des gens qui nous ont écrit qu'on les a inspirés à faire pareil. Ouais. Puis, c'est vraiment cool, ça, de savoir qu'à quelque part, on est un modèle pour certaines personnes qui veulent faire peut-être ce move-là, qui ont des questions et tout le kit. Fait que nous autres, ben, c'est simple. On a passé à l'action sur plein d'idées qu'on a faites. On s'est, je veux dire, on a fait des erreurs dans le parcours. Des fois, ça n'a pas été facile, puis des fois, ça a été plus long qu'on pensait. Mais aujourd'hui, on peut dire que ça va bien. Tout le monde est content. On a même pris plusieurs vacances dans d'autres pays. On est retourné au Québec prendre des vacances, et ainsi de suite. Puis là, à notre grande surprise, même nos enfants, ils disent bon, ben OK, là, c'est assez les vacances, on retourne à la maison, mais notre nouvelle maison, c'est le Mexique, ici à Playa del Carmen. Ils se sentent bien, ils ont leurs amis, des nouveaux amis. Ça, ils parlent la langue. C'est extraordinaire, ça vaut beaucoup. Ça, c'est une chose que, tu sais, on s'inquiétait beaucoup. Ben, je m'inquiétais beaucoup au début quand on est parti, puis ça va bientôt faire 3 ans au mois d'octobre qu'on est ici, puis je suis tout le temps vraiment surprise de voir comment est-ce que les enfants, ils se sont tellement bien adaptés, ils ont plein d'amis, puis on parle pas juste des amis québécois, ils ont des amis mexicains. Michael s'en va à une fête de son ami Rimer en fin de semaine. Puis, tu sais, je veux dire, nos enfants font des sleepovers chez des amis mexicains, puis, tu sais, on est vraiment comme dans la culture, on adapté, on comprend. Oui, fait que ça, c'est vraiment... puis je trouve que les enfants aussi, tu sais, ils ont l'esprit ouvert, puis ça leur a ouvert beaucoup d'horizons. Tu sais, ils sont... Je suis vraiment contente là, d'avoir fait ce move-là.
quand je vois tous les bénéfices que ça nous apporte, Vraiment. autant au niveau familial que professionnel. Mais, euh, mais là, On s'est connecté davantage. Ça, c'est le gros avantage. ouais, J'ai remarqué que on est beaucoup plus proches un de l'autre. Nous, en tant que couple, ouais, nos enfants, un envers l'autre, frères et vraiment, sœurs, vraiment. ils sont vraiment best friends. Ouais, Toujours en train de rire, toujours le sourire aux lèvres, toujours vraiment là, on n'a jamais été aussi proches que ça. c'est vrai, Ça, ouais. c'est vraiment nice. Puis, c'est un peu ça, hein. Tu sais, dans le fond, on avait une grosse maison, c'était cool, mais on était peut-être un peu plus éloignés un de l'autre. C'est vrai, ouais. Puis là, on vit dans quelque chose d'un peu plus modeste. Hey, on est même, tu sais, on loue en ce moment où est-ce Ouais. qu'on habite parce qu'on a pris notre argent puis on l'a investi partout dans la Riviera-Maya. Puis notre argent déjà fait de la bonne argent, là. Je veux dire, tu le sais, hein, un de nos condos nous génère suffisamment de revenus pour payer notre loyer, puis on est cash flow positif. Ouais. Fait que juste ça, plusieurs de nos investisseurs immobiliers qui me contactent, quand ils commencent à goûter à cette expérience-là, ils disent waouh, OK, c'est vraiment intéressant, là. Je veux investir dans les Caraïbes, je veux comprendre. Manuel, explique-moi. Fait que c'est ce qu'on fait en ce moment, c'est que on prend du temps de qualité, on renseigne les gens sur l'investissement immobilier de façon sécuritaire, les financements, les explications des fidéocommissiaux, le légal, les notaires, Ouais. toutes ces questions-là, on a les réponses à pas mal toutes, puis on est super bien entouré. Là. C'est ce que j'aime D'ailleurs, dans mon travail. Là. tu me disais, tu sais, il y a un gros engouement, là, on le ressent beaucoup parce que, bon, beaucoup de gens nous contactent. Évidemment, bon, on est présent beaucoup sur les réseaux sociaux, on met beaucoup de contenu pour informer les gens, que ce soit pour démontrer un peu notre lifestyle, mais pour que ce soit aussi démontrer le côté de l'investissement immobilier. L'année passée, tu as fait plus de 50 transactions. Ouais, j'en reviens pas encore. Ouais, c'est quand même C'est assez extraordinaire comme exploit, je dirais. C'est merci à tous les Québécois, puis les francophones, puis j'ai des gens de la France, j'ai des gens d'un peu partout qui m'ont fait confiance pour les transactions immobilières, que ce soit dans une revente ou des préventes. Plus de 50 transactions dans ma première expérience d'immobilier ici comme courtier immobilier. Ça fait en sorte que ces gens-là, rapidement, surtout avec les réseaux sociaux, puis dans les groupes spécialisés, exemple Cancun, francophone, québécois au Mexique, tous ces groupes-là, quand on pose la question, bon, mais j'aimerais investir en immobilier, j'aimerais avoir une personne de confiance pour m'accompagner, j'aimerais avoir vos recommandations, bien, plus souvent qu'autrement, puis ça a pris quand même du temps, mais grâce à mes transactions, grâce à mon référencement de gens satisfaits, je suis probablement un des plus recommandés en ce moment à la Riviera-Maya pour accompagner les gens à faire de l'investissement immobilier. Puis pas juste monsieur, madame, tout le monde pour une propriété telle qu'un condo, une villa, une maison, mais aussi des gros investisseurs immobiliers, des gens qui sont plus aisés financièrement pour du Des plus gros développement de projets, terrain, ouais. des gros projets, des hôtels. Wow, merci beaucoup de la confiance encore une fois parce que j'en reviens juste pas. Là, ça va très très bien. Je suis super content. Mais félicitations. Merci. Mais en fait, on peut dire une chose, c'est que tu es une personne qui fonce dans la vie, puis je veux dire, t'as pas peur de cogner aux portes, t'as pas peur de défoncer les portes. Ouais. Fait que ce succès-là, tu sais, je veux dire, tu le mérites. Fait que, Merci. mais à travers tout ça, tu sais, je veux dire, 50 transactions, c'est quand même beaucoup. Tu as sûrement eu des défis. Tu sais, on parle souvent de la jungle immobilière au Mexique. J'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu parce que c'est vraiment Oui. différent qu'au Québec. Bon, ici, on le sait, il n'y a pas de plateforme comme Centris. C'est un peu du n'importe quoi par rapport aux listings qu'on retrouve sur le web. Bon, évidemment, on vend beaucoup de préventes, mais aussi, là, il y a de la revente. De plus en plus, ouais. Fait que parle-moi un petit peu, c'est quoi les défis que tu pourrais rencontrer par rapport à ça? Mais en fait, j'avais quand même déjà une bonne maîtrise de l'immobilier au Québec. Mais quand tu arrives ici,
tu penses que c'est pareil, mais c'est pas pareil. C'est similaire, mais c'est pas pareil. De un, la Playa del Carmen, qui est le centre de la Riviera Maya, euh, c'est c'est un endroit qui est très jeune encore. Il y a 35 ans d'existence. Donc, c'est normal d'avoir beaucoup de préventes encore. Oui. La ville a 300 000 de population. Il y a de plus en plus de croissance. On parle d'environ 8% par année croissance immobilière à Playa del Carmen. Puis, on a aussi Tulum, qu'on parle souvent de Tulum, qui est, là, ça c'est vraiment le chalet, la jungle encore. C'est tout nouveau, ça a 15 ans, fait que beaucoup de préventes. Cancun, par exemple, c'est plus comme un comparatif comme Montréal. Là, il y a 1,3 million de personnes plus ou moins à Cancun. Fait qu'en tout et partout, il y a peut-être quoi, 2,7, 2,8, peut-être 3 millions dans la Riviera Maya entre Cancun et, disons, Punta Allen. Là. La Riviera Maya, soit dit en passant, beaucoup de gens font encore l'erreur, c'est pas une ville, hein, c'est un secteur. Ouais. C'est vraiment, là, ça a comme 150 km de long sur la côte des Caraïbes. Pourquoi les Caraïbes? Les gens aiment parce que c'est là qu'on a les plus belles eaux de mer. Hein. L'océan est magnifique. Ouais, L'eau les plages turquoise sont et ainsi de incroyables. suite. Donc, on revient à l'immobilier. La jungle immobilière, c'est quoi? C'est qu'il faut vraiment être bien accompagné. Il faut vraiment avoir quelqu'un. De un, je recommande fortement à tous ceux qui veulent investir en immobilier de parler avec un professionnel de l'immobilier, idéalement certifié, mais qui a aussi beaucoup d'expérience, puis qui est lui-même propriétaire. Parce que ce qui arrive ici, c'est que malheureusement, un peu tout le monde peut facilement devenir, c'est pas courtier immobilier, mais conseiller en investissement immobilier. Ouais. Mais on se retrouve avec des gens comme des chauffeurs de taxi, des concierges, des gens qui c'est pas leur job primaire. Non, j'ai lu un article dernièrement, puis il disait qu'il y avait comme, je pense, 2500 ou 3000 courtiers immobiliers dans la Riviera Maya. C'est peut-être plus que ça, là, parce que là, Ouais. cet article-là datait de, je pense, 2021. Mais que sur ces 3000 courtiers-là, il y en avait juste 225 qui avaient leur licence et qui étaient À certifiés. jour. Exactement. Donc, avoir des licences, puis avoir les licences à jour avec la formation continue, la documentation en bonne et due forme. Donc, moi, ça a toujours été. Encore une fois, je suis proactif. Fait que je suis allé faire ma licence, ma certification, les cours en ligne, en espagnol, en anglais. Je suis allé passer mon examen. Donc, j'ai tout fait ça. Il y a toutes sortes de Puis, formations aussi que tu peux suivre avec exact. des organisations comme AMPI, je crois. Oui, exactement, localement. Bref, tout ça pour mettre en confiance nos investisseurs immobiliers, pour être formés et aussi, je fais ça à temps plein maintenant. Donc, je suis investisseur immobilier et je suis courtier certifié en immobilier. Donc, quelqu'un comme moi peut accompagner beaucoup plus clairement un investisseur immobilier, lui donner les bonnes réponses, aller chercher les bons projets immobiliers, parce qu'évidemment, c'est ça qu'il faut, le challenge, c'est que c'est facile de vendre un projet qui est pas cher, mais souvent, ça peut avoir anguille sous roche, puis Ouais. avoir des problèmes de titre. Là, tu te ramasses avec un projet qui est soit pas fini ou il est terminé, mais pas capable d'avoir les titres pour passer chez le notaire. Ce genre de situation-là, malheureusement, ça peut arriver. Je dis pas que c'est super fréquent, mais ça peut arriver parce qu'évidemment, tout s'améliore, hein, beaucoup plus de structures administratives, on a des registres fonciers, ils ne sont pas nécessairement publics comme au Québec, on n'a pas accès à l'information rapidement. L'information n'est pas toujours à jour. Hein. Beaucoup de gens vont sur les sites web et ils disent « Hey Emmanuel, j'ai trouvé un condo là, à 65 000 sur le bord de la ça, mer. » on voit C'est ça comme... souvent. Là. Là, j'ai assez d'expérience pour vous dire rapidement que non, ça n'existe pas. On appelle ça un phishing. C'est un site de phishing. Les gens, ils se font un peu enrouler pour laisser leurs coordonnées, pour parler à un agent qui explique que non, ça fait là, 5 ans, ça n'existe plus, mais on pourrait vous vendre d'autres choses. Puis, Ouais, exactement. ça part mal, mettons. Là. Ouais. Fait que nous autres, là, puis moi, je dis toujours à ma gang, puis même à mes collègues de travail, mes anciens collègues aussi, je disais toujours la même chose. Moi, je ne vends pas. Les gens achètent avec moi. Moi, je suis là pour accompagner puis donner mon opinion personnelle et professionnelle
personnel parce que je suis investisseur immobilier et professionnel parce que je suis maintenant courtier agréé. Donc, je suis capable rapidement de distinguer les bons projets, les bons promoteurs immobiliers, les gens que je sais avec certitude ça va mener à terme le projet qui va être livré, que l'administration est sa coche, comme on dit en bon français, puis qu'on va être capable de titrer puis d'éliminer un petit peu ce concept-là de la jungle immobilière. Ouais. Parce que c'est un peu ça qu'il faut faire attention. Je veux qu'on parle un petit peu de ta mission par rapport à ton nouveau rôle comme courtier immobilier. Parce que tu dis les gens n'achètent les gens N'aime pas ça se faire vendre quelque chose. Oui, exactement. Fait que tu vends pas. Fait que les gens t'achètent. Fait que je veux que tu me parles un petit peu justement de ce côté-là, que tu n'es pas là pour mettre de la pression à personne, tu n'es pas là pour vendre rien à personne. Tu es là vraiment pour montrer aux gens que c'est possible de faire ce move-là. C'est possible d'investir dans les Caraïbes. C'est possible de venir y vivre aussi. Puis c'est possible que ce soit fait en bonne et due forme, puis que ce soit facile et que ce soit agréable. C'est surtout ça, tu sais, que je veux mettre en lumière parce que ta mission à toi, c'est vraiment d'aider les gens. Tu sais, comme, oui, au bout de ça, il y a une commission, mais ta vraie mission à toi, puis ça, je le ressens beaucoup en travaillant avec toi, c'est que tu penses jamais à l'argent, mais tu penses plutôt à l'expérience que le client a avec toi. Définitivement. Fait que, tu sais, je veux que tu m'en parles un peu. En fait, oui, bon point. Moi, je dis toujours que ma vraie paye, c'est les 3 à 5 références que mes clients vont m'envoyer. Des bonnes références, ça, c'est ma vraie paye. Donc, un client satisfait va en parler à 3, 5 personnes. Un client insatisfait, il risque d'en parler à 15, 20 personnes. Fait que ça, là, la paye, c'est vraiment le bon référencement. Parce que l'argent, c'est juste mathématique. Tu sais, je veux dire, c'est un pourcentage sur les ventes, puis ça vient par après. Mais dans le but d'arriver à une transaction, mon rôle principal avec un client, c'est de le rassurer. Vraiment, là, on passe du temps de qualité, que ce soit souvent en premier lieu un contact via les réseaux sociaux, parce qu'on a quand même une distance pour ceux qui investissent à l'étranger. On se fait une vidéo conférence live. Je prends 45 minutes en moyenne, des fois jusqu'à 1 heure par personne pour qu'ils me parlent de leur projet. Ces gens-là, là, ils veulent investir. Ils savent juste pas comment, puis de la bonne façon, puis ils veulent pas risquer. Souvent, c'est un héritage. Ils veulent pas prendre le risque de perdre leur argent, puis je les comprends 100%, puis nous-mêmes, on n'a pas les moyens de perdre $1. Là. On ne veut pas. Là. On travaille trop fort pour risquer de perdre de l'argent. Mais il reste quand même que l'investissement, surtout l'investissement immobilier, ben, c'est un des investissements les plus stratégiques, les plus smart à faire parce que tout investissement a une part de risque. Mais l'immobilier, depuis que le monde est monde, que ce soit nos grands-parents qui ont acheté des terrains, puis des grands lots de terrains, puis des propriétés multiplexes, les gens les plus fortunés au monde possèdent tous de l'immobilier. Fait que pour moi, c'est le véhicule le plus intéressant. Puis pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable, investir en immobilier à l'étranger, parce que les prix sont bons, parce que le lifestyle il est incroyable. Passer des vacances 4 semaines, 6 semaines, il y en a qui travaillent beaucoup en ligne. Depuis la pandémie, il y a des gens qui ne sont plus jamais retournés au bureau parce qu'ils sont maintenant à 100% travail à distance à la maison. Il y a beaucoup de nomades digital. Nomades digital. Même ceux qui n'y auraient jamais pensé être nomades digital, ils sont devenus, puis ils commencent pas mal à aimer le style de vie que ça leur apporte parce qu'il y en a qui travaillent au chalet dans le nord, à Mont-Tremblant ou à Québec ou à Bromont pour les gens du Québec ou des gens qui vont dans le sud travailler dans d'autres pays comme ici au Mexique. Ici, l'avantage principal, c'est qu'on a un accès tellement rapide à l'aéroport puis aux avions, 8 avions par jour de Montréal en moyenne. Je veux dire, en dedans de 4 heures, 4 heures et demie, là, on est rendu de l'autre côté, là, de l'accessibilité. Fait que tout ça mis ensemble fait en sorte que, on a des histoires à succès de plus en plus sur l'investissement immobilier et sur le lifestyle. Oui, d'ailleurs,
avec tes 50 quelques transactions que tu as faites, tu as sûrement des histoires à succès à nous parler, je pense, comme ça, vite fait, là, à Simon-Charles Potvin. Oui, oui, en fait, toutes les histoires sont à succès, heureusement. Et Simon-Charles, on le voit vraiment, tu sais, comme sur les Oui, oui, réseaux sociaux, que oui, écoute, il est il est vraiment tellement heureux. fier de Ouais, l'acquisition de son condo. Il a fait une vidéo, il a une passion, lui, il a un drone, fait qu'il fait des montages vidéo. Il loue très bien son condo en ce moment. Et tu sais, c'est des gens qui ont des professions, sont ambulanciers, sont pompiers, sont policiers. J'ai beaucoup d'ex-policiers qui investissent ici parce que ils peuvent se le permettre, puis ils ont du temps de libre. J'ai des entrepreneurs qui font moitié-moitié. J'ai des gens qui viennent passer l'hiver au complet ici. Euh, Simon Charles, il a du succès avec la location de son condo à Tulum. C'est une belle propriété. Il a fait un beau prix d'acquisition. On a négocié avec. Vraiment, là, tu sais, ma job, c'est de négocier pour mon client, ouais. avoir le meilleur deal possible sur la table, avoir un package clé en main, entièrement meublé, équipé, pour qu'on arrive avec une belle surprise, prendre possession du condo, si c'est un condo ou d'une maison, puis d'être content de Ouais. son projet, de son investissement. Simon Fait que- Charles, il a acheté en pré-vente. Puis, en fait, je voulais parler un petit peu, on va faire une petite parenthèse par rapport aux préventes parce que je vois souvent des commentaires sur les réseaux sociaux, n'achetez pas en pré-vente, ouais, jamais ouais. j'achèterai une pré-vente. Fait que, Tu sais, faut parle-moi un faire. petit peu. Les réseaux sociaux, c'est un véhicule d'information extraordinaire, mais malheureusement, ben ça, c'est comme dans toute chose. Ça fait partie d'un média. Puis les médias, ben, il y a toujours des gens qui se donnent un plaisir à dénigrer des processus, à trouver le négatif sur quelque chose qui pourrait être très positif. Mais c'est pas tout le monde, heureusement. Par contre, c'est sûr que quand tu es derrière ton clavier d'ordinateur, puis ça te tente de bâcher un peu sur le Mexique parce que tu habites au Québec, puis là, on est en plein mois de novembre, il fait pas beau, il fait gris, puis là, on dirait que malheureusement, toi, là, ça t'écœure de voir du monde heureux ailleurs, là, Ouais. dans le sud, ben, fait que là, les commentaires négatifs partent vite. Mais tu sais, que ce soit la sécurité du pays, que ce soit l'histoire des cartels, que ce soit les investissements immobiliers en pré-vente, je veux dire, oui, il y a des exceptions, puis il y a des histoires d'horreur qui est arrivées. Je dis pas le contraire, c'est vrai, mais c'est quoi? 1%, 2% de tout le succès des autres personnes qui Ouais. réussissent à faire des bons investissements immobiliers? Fait que moi, je pense qu'il faut regarder en avant, puis d'être bien accompagné par des professionnels, puis faire les choses en bonne et due forme. C'est ça qui est important. Parce que de toute façon, du monde jaloux va toujours en avoir. Exact. Puis à la réalité, c'est que le pays va bien, l'économie va bien, l'investissement immobilier est en croissance phénoménale. Mais on fait surtout nos devoirs aussi. Ouais, On vend pas n'importe quoi, donc ça c'est important aussi ouais. de le mentionner. Tous les projets qu'on vend sont étudiés, donc on est toujours en train de faire nos devoirs par rapport à ça. Euh, Dernièrement, tu as fait un gros move aussi, un deuxième gros move. Lesquels, ouais. On a Ben, en plusieurs. fait, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de ton nouveau rôle avec EXP Realty. Oui, en fait, ça fait déjà un an que un ami à moi ça fait lui 5 ans, qui est avec EXP Realty, il m'avait contacté et m'a dit, Manuel, on a une nouvelle façon de faire de l'immobilier. On connaît tous déjà les très bonnes agences connues comme les Remax, les Via Capital, les Sutton, Name It, là, c'est tous des très bonnes agences. Par contre, il y a un nouveau modèle d'affaires qui est plus du type virtuel, qui a moins de frais fixes, donc ils repartagent les profits à leur courtier immobilier à travers leur plateforme. C'est comme la nouvelle façon de faire. On m'a expliqué, c'est comme le nouveau Airbnb pour l'immobilier, c'est comme le nouveau Uber pour le taxi. Veut pas, qu'on le veuille ou non, la technologie avance, les nouvelles façons de faire avancent. Puis, moi, ce qui m'interpellait le plus avec EXP, c'est le volet international.
Tu sais, nous autres, tu le sais, on a une propriété en Europe, mais mes parents ont une maison là-bas. On pense peut-être d'investir au Portugal. On est allé en Espagne l'année passée, regarder le terrain, voir si ça serait possible peut-être d'avoir un pied à terre aussi là-bas. Ouais. L'immobilier international, ça nous interpelle. Puis en plus, on a comme brisé toutes les barrières de dire, hey, il n'y a pas juste au Québec, là. Tu sais, oui, on est né là, mais on n'est pas obligé, on n'est pas un arbre, on n'est pas planté à la même place. On peut voyager, puis explorer, puis profiter de l'abondance immobilière. Il y a beaucoup de secteurs en pleine effervescence. Ouais. Je pense à Dubaï. Notre garçon, Michael, il me parle toujours de Dubaï. C'est sûr qu'on va aller visiter ça. On va aller voir les opportunités immobilières. Fait que faut bouger, faut regarder ces possibilités-là immobilières. Puis EXP International me permet de faire de l'immobilier partout dans le monde. Ouais. Connecté avec d'autres agents EXP qui ont leurs licences respectives dans chacun des pays. Donc, ça nous permet de faire des transactions immobilières un peu partout. Fait que toutes les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui seraient intéressés de travailler avec moi, mais qui regardent pour une propriété dans un autre pays ou quelque chose comme ça, bien facilement, je vais être capable de les aider à faire un move immobilier dans d'autres pays aussi. Oui. Puis, ce qui a fait pencher beaucoup dans la balance par rapport à EXP, c'est aussi tout le côté support qu'on a avec la bannière. Donc, on a un gros côté administratif. Légal aussi, les avocats, légal, les fiscalistes, exactement. service Donc, à clientèle. Ça, j'aime vraiment ça parce qu'on a du support. Depuis qu'on a fait le move avec EXP, on a des gens de EXP Mexico, de l'administration avec qui on parle à tous les jours. Donc, on a une certaine tranquillité d'esprit par rapport à tout ce qui est légal, aussi... la documentation. La documentation, les contrats et tout. Donc ça, j'adore ça. Puis j'ai aussi une tranquillité d'esprit par rapport à que s'il arrive un pépin avec, je sais pas moi, une transaction, une transaction, exactement, on a des avocats en arrière de nous. Donc ouais, ça, c'est... on a comme une police d'assurance, là. On a une plateforme mondiale qui est à la bourse en passant. Hein. Ils sont sur Nasdaq. Je veux dire, ils repartagent les profits à travers le réseau. La formule... J'aime beaucoup ce qui est nouveau, puis ce qui est up-to-date, puis ce qui est... Veux pas, tu sais, je veux dire, nous autres, on est les premiers, quand c'est possible, de changer nos téléphones cellulaires pour une meilleure version. Ouais. On le fait quand c'est possible. Évidemment, on le fait pas chaque année, mais tu sais, je veux dire, à un certain moment donné, on n'a pas le choix d'évoluer, puis Ouais. de se joindre à des gros joueurs pour avancer. Puis moi, ben, je suis comme ça. Moi, Ouais. je veux avancer. C'est toujours next level. D'ailleurs, mon Instagram, c'est Manuel Furtado Riviera Maya, mais juste au-dessus, c'est Next Level Lifestyle. Ouais. Le Next Level Lifestyle, pour moi, c'est ça. C'est qu'est-ce que je peux faire de mieux pour mon style de vie, pour mon travail, pour mon personnel, professionnel et tout. Là. Puis d'ailleurs, on a vu quand même une nouvelle tendance au Québec. On voit plusieurs courtiers qui étaient avec Remax, des gros courtiers immobiliers au Québec, là, des gros joueurs. D'autres agences aussi. Oui, qui ont fait le move puis qui sont maintenant avec EXP Realty. exact. Fait que c'est vraiment le fun de voir ça. Cool. Fait que, en fait, peux-tu nous parler un petit peu de comment tu vois ton futur dans la Riviera Maya, Wow. puis tes projets, qu'est-ce qui se passe pour le futur de Manuel Furtado? En fait, c'est une très bonne question. Merci pour ça parce que on m'a appris un jour, on m'a dit que rêver, c'était gratuit. Puis que pourquoi t'empêcher de rêver grand quand tu peux le faire, ça coûte rien. Moi, dans le but de réussir à aller très, très haut dans la vie, je rêve à un point que ça me fait peur. Parce que si tes rêves, on m'a déjà dit ça une fois, si tes rêves sont pas assez grands, ils te font pas peur, c'est parce qu'ils sont pas assez grands. Ouais. Fait que moi, là, des fois, même à la maison ou avec des amis, tu sais, je dis des affaires à haute voix, là. Ouais. Tu sais, je veux dire... Quasiment gênant, là. Quasiment gênant, mais... Puis pas juste de matériel en passant. C'est pas juste d'avoir des belles voitures, des belles maisons, puis toute la kit, mais tu sais, de voyager, puis le bien-être, puis d'avoir du temps de qualité pour soi. Je veux dire, next level lifestyle tout le temps.
Moi, maintenant, je ne me prive plus de penser petit, je veux dire, de penser gros. Je veux pas penser petit, je veux au contraire inspirer mes enfants à eux aussi voir grand, Ouais. de ne pas se mettre de limites. Puis, si on faut voyager pour faire de l'investissement immobilier, puis s'il faut voyager à travers le monde aussi pour faire du courtage immobilier avec cette nouvelle opportunité-là, Xperia, ben, c'est ce qu'on va faire. C'est qu'on va joindre l'utile à l'agréable. On va aider le plus de gens possible à faire des transactions immobilières de façon sécuritaire, de façon payante, évidemment, tu sais, pour faire des bons moves, des bonnes stratégies d'investissement immobilier. Puis, ben, c'est ça. Bouger, voyager, apprendre des langues, apprendre des nouvelles cultures. C'est ça mon but. Ouais. C'est d'avoir une équipe assez solide, pas nécessairement une grosse équipe, mais puis peut-être que oui, je ne le sais pas. Pour le moment, là, je vois peut-être une dizaine de personnes autour de moi qui vont être vraiment très à la coche là, spécifique, qui vont s'occuper de peut-être d'autres pays. Tu sais, on a des gens comme quelqu'un qui nous a approché dernièrement, on la nommera pas, mais elle a une facilité avec les gens de la Russie, les Russes, Ouais. mais des Russes à travers le Canada, les États-Unis. On a d'autres personnes aussi qui ont des spécialisations dans des secteurs, des gens qui sont bons dans le marketing, qui ont un très bon réseau. Fait que à la fin de la journée, si on peut aider le plus de monde possible à accomplir leurs rêves en investissement immobilier et leur partager notre expérience de notre nouveau mode de vie, ben ça sera quelque chose qui me fait sourire à tous les jours. Là. Cool. C'est ma motivation principale. Je veux finir avec une dernière chose. Tu sais, tu parles beaucoup de next level, puis tu sais, comme le lifestyle, tu veux toujours plus, tu veux toujours plus. Puis, tu sais, je t'admire beaucoup pour ça. Mais on a fait beaucoup de prise de conscience depuis qu'on est ici. Puis quand on parle de toujours vouloir plus, puis de l'abondance, puis c'est pas nécessairement plus en matériel. Non, Puis ça, c'est exact. quelque chose qu'on a réalisé en venant ici. Donc, je veux dire, ça nous a ouvert énormément l'esprit. Mais tu sais, je veux que tu me parles un peu de ta vision par rapport à quand tu nous parles, puis que tu nous dis, tu sais, moi, je veux toujours plus, tu sais, je veux grandir, je veux faire plus, là. Mais tu sais, les gens, ils associent souvent à ça, à de l'argent, à du Ouais. matériel. Mais depuis qu'on a fait le move qu'on a fait, ça nous a apporté énormément. Mais pas juste, c'est comme, c'est pas Non, non, monétaire. du tout. Et je vais donner un exemple très concret. Depuis qu'on est ici, on prend soin de nous beaucoup plus qu'avant. Ouais, Donc, la nutrition, c'est un sujet que j'adore puis que je maîtrise depuis plusieurs années. Mais ici, on peut encore plus l'appliquer. Des produits frais. ouais. Les fruits sont incroyables. Tu sais, je veux dire, on mange de la viande de bonne qualité. On se paye des restaurants, évidemment, mais tu sais, pas à la tonne, parce qu'évidemment, tu sais, les restaurants, c'est toujours un peu plus sucré, un peu plus salé, puis Ouais. c'est pas toujours la top qualité. Nous autres, on fait bien attention à ça. Mais surtout, on a une routine que j'avais pas avant quand on était professionnel au Québec. Premièrement, on n'a pas de trafic. Tu sais, je veux dire, on peut se permettre tout le temps perdu que les gens passent dans leur voiture, puis je le sais parce que je faisais 40 000 km par année avant quand j'étais sur la route au Québec, par année. Donc, beaucoup de perte de temps, mais heureusement, encore une fois, pour moi en tout cas, j'espère que les gens le font. Au lieu d'écouter les mauvaises nouvelles à la radio, ben moi j'écoutais des podcasts comme celui qu'on est en train de faire aujourd'hui. J'écoutais du développement personnel. J'ai toujours pris le temps qui pour moi était un peu de gaspillage, exemple sur la route, pour apprendre, pour me former. Ici, ben, c'est plus on va au gym, on fait de la musculation 5 fois par semaine, on fait du cardio, on fait des sports, tu sais, on joue au tennis, je veux On est dire, beaucoup à on l'extérieur joue au aussi. golf, tu sais, c'est l'été à l'année, on est tout le temps à l'extérieur. Ça, c'est une qualité de vie que je souhaite à tout le monde. Puis, tu sais, je veux dire, j'aime l'hiver quand même, les sports d'hiver, j'aime le faire, mais vivre 6 mois par année dans le moins le fun de l'hiver, pour moi, c'est terminé. Ouais. C'est sûr et certain que
j'ai plus besoin de cet environnement-là. Au contraire, je vais me mettre dans un environnement qui me propulse, qui me donne le sourire, qui me fait envie de me tenir en forme. J'ai 45 ans, j'ai jamais été aussi en forme de toute ma vie. Tu sais, musculairement, la nutrition, le mindset, je veux dire, je suis prêt à défoncer des portes. Amenez-en des défis, là, je suis capable d'en prendre. Là, Ce move-là vraiment qu'on a nice. fait, ça nous a vraiment, tu sais, je le répète, mais ça nous a ouvert tellement d'horizons, tellement de portes. Puis pour nos enfants, ce que je trouve extraordinaire maintenant, c'est que ils ont plus peur comme d'aller ailleurs. Comme exemple, Michael nous parlait que, tu sais, lui, ça ne dérangerait pas, même Clara, d'aller habiter au Portugal. Tu sais, on en a parlé. Ouais. Au début, on pensait, peut-être l'Espagne. On est allé voir l'Espagne, comment c'était. Là, les enfants nous parlent du Portugal parce qu'évidemment, bon, là, ils parlent 3 langues courantes, anglais, français, espagnol. Malheureusement, on a négligé un petit peu notre portugais à la maison, fait que les enfants ne le parlent pas couramment, mais maintenant, ils le comprennent à 100%, puis là, ils veulent le parler. Ouais. Fait que, tu sais, ça, quand je parle, tu sais, que on veut toujours plus, puis, tu sais, c'est next level, mais c'est aussi que, tu sais, on a la chance maintenant, on n'est plus pris à un endroit, on a la chance de pouvoir aller partout où ce qu'on veut. Nos enfants nous le demandent, puis je trouve que de se déplacer comme ça, de voyager, de découvrir d'autres pays, d'autres cultures, d'autres langues, c'est ça la Beaucoup plus ouvert richesse. d'esprit. Là. C'est ça la vraie richesse. C'est Exact. exactement le bon mot. La richesse qu'on a est beaucoup plus forte. Puis c'est pas nécessairement de l'argent. Non. L'argent, c'est juste pour le confort matériel. Exactement, exactement. Puis, tu sais, un autre point aussi que pour moi vaut beaucoup au niveau de la richesse, quand on dit on est riche, c'est aussi notre côté familial, le rapprochement familial qu'on vit depuis qu'on est ici. Ouais. Puis ça, je trouve que ça vaut tellement. Comme nos enfants sont proches de nous, on parle beaucoup avec eux, sont proches entre frères et sœurs. Fait que, tu sais, moi, ça vaut plus que tout, là. Le côté spirituel aussi, hein, tu sais, Ouais. ça c'est quelque chose qui est nouveau pour moi dans la routine du matin, la méditation, le breathwork. Fait que, tu sais, prendre le temps pour soi, c'est tellement important de le faire, mais quand on est pris dans le rat race, puis Ouais. que, tu sais, le métro, Boulot, dodo, je veux dire, je peux comprendre que les gens s'en aperçoivent pas. Ouais. Mais quand tu goûtes à autre chose, je le souhaite à tout le monde, en tout cas. C'est une belle qualité de vie qu'on s'est offert. Puis félicitations à toi aussi pour cette belle Merci. expérience-là. On a des belles félicitations à se faire à nous deux. Puis non, c'est vraiment une expérience incroyable qu'on est en train de vivre. Puis Là, en plus, on brise la glace avec ce premier podcast-là. ouais, exact. J'ai hâte de voir si les gens vont nous suivre. Puis, Ouais. en tout cas, on a une belle liste d'invités futurs. Vraiment. On a déjà préparé. On a des beaux témoignages. On a des Des belles histoires, belles je pense, histoires là, qui vont sûrement influencer et inspirer des gens à peut-être faire un move, d'aller visiter un autre pays, de s'expatrier peut-être dans un autre pays, pas nécessairement au Mexique, mais tu sais, en Europe ou partout ailleurs, Tout à fait. si c'est le cas, ou de profiter de l'investissement immobilier, de comprendre que le marché est en pleine effervescence ici. Puis, moi, je dis tout le temps que c'est comme la nouvelle Floride ici, là, tu sais, Ouais. faut en profiter. Les prix vont monter, on le voit, nous-mêmes, on continue d'investir, puis, tu sais, je veux dire, oh, ça va vite les prix. Vraiment. Mais bref, à la fin de la journée, il faut être heureux, il faut être conscient, puis Exact. let's go, on continue, on avance. Super. Fait que ça conclut notre premier épisode Merci. de podcast. Merci, good. Fait que, c'est une entrevue à deux, hein, parce que Ouais. on est là-dedans. Fait que dans tous les prochains épisodes, je vais avoir la chance de rencontrer d'autres personnes, que c'est moi qui va prendre le temps d'interviewer. Fait que merci Exactement. pour l'expérience encore une fois. Puis sur ce, gang, je vous remercie infiniment. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, les différentes plateformes. Manuel Furtado, il y a le site internet et tout. Puis, on se reparle très, très bientôt. Salut!